Et donc, faisons sortir le commandant. Donc, on va le faire avancer un peu pour dégager l'échelle. Et sa destination, pour l'instant, c'est le rover. Alors, je vous rappelle que j'ai posé des caméras à la verticale des différentes stations. Alors aujourd'hui, nous avons la station 6, 7, 8, 9 et 10. Donc 5 stations. Euh, alors on peut regarder où elles se situent. Donc la caméra sera tournée vers le LEM à chaque station. Station 6, ici. Donc le LEM doit être quelque part au centre là. Station 7, ici. Donc on voit les deux cratères, Cochise et Shakespeare. Station 8, ici. Donc plus à gauche par rapport à la station précédente qui était à peu près dans cet axe. Station 9, ici. Donc on continue le tour. Et le LRV sera parqué à quand même une bonne distance du LEM. Et en fait, il va rester là parce que, rappelez-vous, il est équipé d'une caméra qui peut être pilotée à distance. Et l'objectif de l'opérateur qui se trouve au sol est de filmer le décollage de l'étage de remontée. Bien, allez, on revient à nos astronautes. Je pense que là, le LMP devrait sortir. 161,9 bientôt, dans 30 secondes. Bien, je vais installer le. Oh là. Ah. Alors ça aussi, hein, j'avais dit, les animations au niveau des bugs, ça pourrait être mieux, mais l'essentiel étant de pouvoir visiter les lieux. Donc on retourne dans le LEM. Où il ne reste plus qu'un seul astronaute et on le fait sortir. Alors, si je ne me trompe pas, et je vais vérifier tout de suite, le LMP doit marcher jusqu'au CEP pour à nouveau activer les expériences. Donc, faisons marcher le pilote du module lunaire jusque là-bas. Et le commandant
va venir le récupérer. Alors, ouais, évidemment, ça va plus vite en voiture. On va essayer de pas rouler sur les expériences. Ce serait plus simple de demander au commandant de faire l'opération, mais je pense qu'en réalité, il avait des choses à faire à proximité du LEM avant de se jeter sur la voiture et de commencer à démarrer. On se rend pas compte, mais il y a à chaque fois des quantités d'opérations de maintenance à opérer et tout est long. Par chance, on peut accélérer les simulations et on ne fait pas tout ce qu'il y a à faire. Hem, Après cette mission, on verra peut-être un certain nombre justement d'opérations, plus ponctuelles, plutôt que des missions, intégrales, peut-être avec, d'autres simulateurs. J'ai pas encore une idée précise des projets, que j'ai, mais on va voir un certain nombre de choses, plus ponctuelles que, des missions intégrales. Bien, donc là, on fait la supposition que le pilote a ah oui, j'avais jamais fait ça jusqu'à présent, mais ils ont une protection, et donc on peut l'activer. Donc on va faire la supposition que le LMP a fait son travail et maintenant il va se diriger vers le véhicule et partir. Avec un peu de chance, dans le reflet, on peut peut-être voir le rover. Ouais, il me semble voir. Oui, il s'approche là. C'est marrant. Et si je change... Ah, là en fait lui, il faut le faire descendre pour fermer son casque. Voilà. Et donc voilà, on voit le reflet de son camarade dans son casque. Bon, faut quand même reconnaître que même si il y a des bugs dans les animations, c'est esthétique. Encore une fois, le but du jeu, c'est pas tellement de réussir, heu, comment dire? À accomplir chacun des gestes, mais plutôt de faire en sorte que on puisse, visualiser comment tout ça fonctionne, heu et régler l'ensemble des opérations qui sont à régler pour pouvoir faire la navigation en entier et puis aussi profiter des paysages parce que quand même, on doit bien reconnaître que c'est assez bluffant. Donc on va par là. C'est assez facile de se repérer dans cette vallée avec ces 2 collines ici. Donc le South Massif ici, le North Massif en face, les Sculpture Hills de ce côté.
Donc l'exploration de cette partie de la vallée, donc si le sud est ici à gauche et le nord à droite, ça veut dire que par là c'est l'ouest. Et maintenant on va plutôt aller du côté est. Euh, le planning. Je regarde le planning. Là normalement je l'ai fait partir vraiment très très tôt. Euh, embarquement à 161,35. Donc on va avancer jusqu'à 35. Donc en fait tout ce temps-là, ils auraient dû effectuer les maintenances sur le LRV, peut-être sur le LEM, et puis sur les appareils autour de l'ALCEP. Les choses sont pas immédiates. Ils ont beaucoup de travail à faire. Et tout est codifié, suit des checklists précises pour pas faire d'erreur. Donc bon, on se précipite pas. On n'a pas souvent l'occasion d'aller déposer du matériel sur la Lune et pouvoir faire ce type d'expérience. Donc faut pas gâcher ces opportunités-là. Bien. Bon, oui, si, on va aller au bout. Comme de toute façon, on déroule la mission beaucoup plus rapidement que ce n'a été le cas dans la réalité. Euh, autant ne pas se précipiter, anticiper les horaires. Bien, voilà, c'est le moment du départ. Donc, on va poser la caméra sur la station 6. Je pense qu'elle est pas très loin, cette station 6, par rapport à la position actuelle de nos astronautes. Non, c'est ici. Station 6. Alors, mince, j'aurais pas dû faire ça. Voilà. Alors, est-ce qu'on les voit? On voit le LEM. On voit pas le rover. On voit pas le rover. Donc, on va y aller. On va y aller doucement. Ah, si peut-être je vois le rover. Oui, qui part trop vers la gauche. Bon, c'est ténu, hein, il est là. Donc il faut aller dans cette direction-là. Et sur notre chemin, on a un cratère. On peut revoir la carte, voir le parcours qu'on va faire. Où est la carte? Elle est là. Elle est là.
Voilà la carte. Donc en fait, ah oui, donc il contourne largement le cratère Shakespeare. Mais quand même, ils vont tout droit vers la station 10. Alors peut-être que le cratère Shakespeare, c'est celui qui est le moins marqué. Revenons ici à la simulation. Alors, si je me mets comme ça, peut-être que Shakespeare, c'est celui-là. J'ai bien envie de profiter un peu de la vue ici. Ouais, et donc là, ici, le cratère à droite, ça doit être Shakespeare, qui est moins marqué. Mais c'est pas là qu'on va. À gauche. Ce cratère, donc indéterminé, je sais pas comment il s'appelle. Alors, cette fois-ci, je mets la caméra en place. On peut dézoomer un peu. Bon, encore de beaux paysages. La taille du cratère par rapport à nous, c'est incroyable. Je sais pas quelle est la taille du caillou qui a pu tomber. Je sais que un caillou finalement pas si gros que ça peut parfois faire des dégâts énormes. Mais bon, bien. C'est par là qu'on va. Donc je rappelle que les caméras, voilà, la position de la caméra ici, c'est pile poil à la verticale des coordonnées de la station. Donc on trouve un peu partout des documentations concernant l'émission, des documentations qui ont été publiées avant et après l'émission. Et, euh, et donc on peut trouver les coordonnées des stations de façon très précise. Et donc j'ai posé des caméras, c'est le point de repère que j'ai pour déterminer l'endroit exact où se sont rendus les astronautes parce que la simulation ne le précise pas. Là, on peut faire descendre les astronautes si on le souhaite, mais surtout donc la voiture est en overheat ici et donc il faut refroidir les batteries. Donc on peut faire descendre les deux astronautes. Et profiter du paysage. La Terre est toujours là, toujours au même endroit. Elle n'a pas de raison de bouger, hein, puisque je vous rappelle que la Lune présente toujours la même face
à la Terre, bah, globalement, quand on est à la surface de la Lune, on voit toujours la Terre dans la même direction. Approximativement, il y a des petites vibrations. Ah, je suis tombé. Donc rappel aussi, les bandes rouges désignent le commandant. Alors, j'arrive pas à le relever et il faudrait pas qu'on soit à nouveau sur des terrains non plats. Bon, bah, je vais peut-être m'arrêter de jouer là. Ah, c'est pénible ça. C'est vraiment très très pénible. Ouais, peut-être il est parti dans la pente à proximité du cratère. Donc, qu'est-ce qu'on voit dans son... Hmm. Ouais, le reflet est pas passionnant, on voit les montagnes. Bien foutu quand même. Bien. Il y a des chances que la voiture en plus soit maintenant rechargée, enfin refroidie plutôt. Allez, quel paysage. Je crois que c'est Buzz Aldrin qui avait dit une magnifique désolation. Bah oui, c'est effectivement purement minéral. Ça n'a pas la variété qu'on a sur Terre. Mais bon, on n'y passerait pas sa vie. Mais je pense qu'avoir une fois, ça doit quand même être quelque chose d'exceptionnel. J'en profite pour préciser la date là. Ça, c'est la date exacte, hein. 1972. Donc, ça fait 24 ans. Bon, 23 ans, la dernière mission Apollo. Et personne n'est jamais retourné sur la Lune. Alors, on en parle, mais on fait qu'en parler. Donc là, apparemment, on est proche d'un départ pour un vol orbital autour de la Lune, mais ce sera pas mieux que ce qu'ils avaient fait pour Apollo 8. On est encore loin d'un Apollo 17. Je sais pas combien j'ai dit tout à l'heure, 23 ans? Non, 53. Si j'ai dit 23, c'est 53, hein. 53 ans qu'on n'a pas foutu les pieds sur la Lune. C'est un scandale. Ah, mais elle est encore en overheat, la voiture. Ah, décidément. Donc il faut rouvrir. On va accélérer. Ça y est. Donc, caméra, et on y va. Allez.
J'avais l'impression qu'il y avait un cratère là, mais ça semble être juste du mapping. Ça n'a pas l'air de descendre. Je me méfie quand même un peu. Il y a peut-être un cratère à droite ici, donc à gauche pour nous. Non. Pas là. Ah, ici peut-être. Donc on approche de notre point d'arrivée. Voilà, la station 6 se trouve ici, quelque part par là. Ah, et comme d'habitude, ah bah là on est en train de redescendre à toute vitesse. Alors même si je freine, ouais, même si je freine, ça sert à rien. Je vais essayer de me mettre perpendiculaire à la pente, mais on a déjà vu que c'était pas très efficace. Parce que la voiture glisse, voilà, sur la droite. Et si on continue comme ça, on va finir dans le cratère là. Donc il est hors de question de marcher ici. Que les choses soient claires. Ah, je m'aperçois que je peux cadrer. Mais alors du coup le cadre... Ouais. Bon, pardon. Je suis en train de faire des bêtises. Ah, je peux faire rentrer mon... Je découvre des choses tous les jours à propos du streaming. Bien, ce que je voulais montrer, c'était la carte. Donc, alors, j'ai plein de fenêtres ouvertes, je vais les fermer. La carte, la carte, la carte, la carte. Donc voilà, voilà, on est un peu dans la pente là. Point 6, on est dans la pente. Et le point 7 est pas très loin. Alors, au niveau du planning, le voici. Donc départ pour la station 7 à 163,49. Donc on en est loin, mais malheureusement, on va être obligé de le faire tout de suite. Tant pis pour les horaires. Là, la voiture a tourné. Et donc on va aller tout de suite à la station 7. Ah, là. Donc la station 7, comme on l'a vu sur la carte, elle n'est pas très loin. Ah mince, j'ai laissé le planning. Voilà, la station 7, comme on l'a vu sur la carte, elle n'est pas très loin. Et on va y être rapidement. Non, overheat, bon bah tant pis pour l'overheat. Là de toute façon je vais pas pouvoir m'arrêter.
Ouais, on voit bien qu'on est dans la pente. Ah, peut-être que là c'est davantage plat. Non, on continue de glisser. On continue de glisser. Est-ce qu'on voit le véhicule glisser là? Ouais, on le voit glisser. Décidément. Mais bon, on n'est pas loin du point 7. Voilà. La caméra est en train de pivoter. C'est donc qu'on est au point 7. Alors je sais plus à quel endroit. Ils ont trouvé un énorme rocher qui a été baptisé Tracy's Rock. Tracy étant le prénom de la fille du commandant de la mission, Eugène Cernan, donc Tracy Cernan. Et pendant longtemps, j'ai cru que en fait, Eugène Cernan avait inscrit les initiales de sa fille sur ce rocher et que c'était pour ça qu'on l'avait appelé Tracy's Rock. Donc TC pour les initiales, Tracy Cernan. Et en fait, c'est pas du tout ça. On aura l'occasion d'en reparler. Je pense que j'y repenserai. Euh, il a inscrit les initiales de sa fille au sol lorsque il a garé le rover juste à côté du rover. Il a mis les initiales de sa fille inscrites dans le sol. Et ensuite, il est rentré au LEM pour le décollage, enfin pour repartir. Ils sont pas repartis tout de suite, hein. Bon, évidemment, on a pris énormément d'avance sur le planning. Euh, je vais pas aller marcher dans le trou là, si jamais je dois refroidir à nouveau les batteries. J'ai l'impression que ça remonte de l'autre côté. Ouais, en face de nous, il y a de la déclivité à nouveau. Donc il va bien falloir y aller. Alors, que va-t-il se passer ici? Ça a l'air de fonctionner. Il y a des moments où j'ai l'impression que ça monte et c'est plat. Il y a des moments où j'ai l'impression que ça descend. Donc c'est plat et ça descend. Donc j'ai peut-être une erreur de parallaxe là, entre le haut et le bas.
C'est déjà bon. Ok, allez, on y va. Et là aussi, j'ai l'impression qu'on descend, mais finalement, c'est probablement le point de visée de la caméra qui me donne cette impression-là. On serait plutôt en train de monter d'ailleurs. En face de nous, on reconnaît le South Massif, dont on s'est pas mal éloigné quand même. Et donc on arrive à notre avant-dernier point. Alors j'ai l'impression que je n'ai pas posé la 10e caméra, celle du point 10. Et donc on fera 100. Voilà, nous sommes arrivés au point numéro 9. Je vais pas m'éloigner du rover, hein. Je fais une sorte de panoramique. Ouais, j'ai l'impression que l'astronaute s'est déjà éloigné du véhicule. Donc le terrain doit pas être complètement plat. Et donc le LEM est par là, dans cette direction-là. Bien, alors on n'a pas le 10e point. J'ai probablement oublié de l'insérer dans le scénario. Qu'à cela ne tienne, ce qu'on va faire, c'est que j'ai vu quelque part un rocher qui était posé. Ah, la vue est sympa ici aussi, hein. Cochise et Shakespeare. Et donc le LEM, le LEM, où c'est qu'il est le LEM? Le LEM, il doit être quelque part par ici. Oui, quelque part par ici, j'avais dit par là, mais non, plutôt par là. Bien, donc oui, j'avais vu un rocher qui était posé quelque part. Je vais essayer de le retrouver et on en fera notre Tracy's Rock. Et donc je vais aller un petit peu au hasard, chercher ce rocher. Alors, il faut regarder un petit peu partout. Ah, là il y a quelque chose. Allons voir. Je pense pas que ce soit le LEM. Ah bah si, ça pourrait être le LEM. Ah, alors, dézoomons. Ah bah si, ça pourrait être complètement le LEM. Ah oui, donc
Donc non, c'est pas là qu'on veut aller. C'est pas par là qu'on veut aller. Tout à l'heure, j'ai vu un rocher, j'ai vu un rocher, j'ai vu un rocher. Allez, allons chercher le rocher. J'en vois pas. Notre dernière balade dans la vallée de Taurus Litro. Si je veux le voir, ce rocher, c'est plus comme ça qu'il faut que je fasse. Oui, alors donc là-bas, c'est bien le lemme. Oh, je l'ai pas rêvé ce rocher. Allez. Ah, cette fois-ci, je le vois. Il est là. Donc, droit devant. Et lors de la première EVA, on avait trouvé un rocher à côté duquel avait été placée dans la simulation une tache orange. Et je me demande si il ne s'agirait pas du même rocher. Et donc on verrait la tache orange. Donc en fait, euh, référence au sol orange qui a été trouvé à Shorty Crater lors de la deuxième EVA. Voilà. Bon, il n'est pas immense non plus, hein. Nous y sommes. Et alors, il me semble que normalement, à proximité, il y a du orange. Mais j'ai peut-être rêvé. Bon, pas de sol orange ici. Eh ben, je me suis sans doute trompé. Je cherche, mais je vois rien de tel. Bon, c'est dommage. J'étais persuadé. Un dernier petit tour. En rasant le sol. Non, pas de sol orange ici. Bon, ne nous éternisons pas davantage. Nous avons vu tous les recoins de la vallée de Taurus Litro. Voilà, j'essaye d'avoir des points de vue un peu sympas. Maintenant, retournons au LEM. Donc, compte tenu du fait que le moteur a plusieurs fois chauffé, je pense que ça va être la même chose pour le retour. Alors, essayons de pas trop nous égarer. Et je vais essayer de le faire sans tricher, puisqu'on a un peu de temps. C'est-à-dire que là, je vais essayer de m'orienter. Alors, déjà, ce que je vais faire, voilà, je vais essayer de rester à peu près. Je ne veux pas me mettre dans cette vue-là parce que bon, voilà, c'est moins joli. Mais j'essaye de rester quand même plutôt au ras du sol. Et donc, je vais essayer de retrouver le lemme
comme ça, en m'orientant au sol. Donc tout ce que je fais, c'est de tourner la caméra pour voir à peu près où je suis, mais je la relève pas pour avoir plus de perspective, je reste relativement au sol. Bon, allez, je vais par là. Je vais même aller plutôt par là. Ah, overheat. Ah, tiens. C'est vraiment pénible ce truc. Faudrait pouvoir le supprimer, mais bon. Il faudrait regarder dans le code. Ça doit pouvoir se faire. C'est déjà super bien d'avoir cette simulation-là qui nous permette de rouler sur la Lune. À ma connaissance, c'est la seule. Donc je me remets en position et on y va. Vais-je arriver à retrouver le LEM? Je me demande si je suis pas un peu dans le cratère là. Je vais remonter ici. Alors là, ah, là je vais trop loin là. C'est pas possible. Ben voilà, je suis perdu. Allez, j'y crois, je continue par là. Je sais pas quelle sensation il pouvait avoir de se dire mais on peut se perdre. L'oxygène est limité. Ah, ça devrait être par là pourtant. Euh, je me tourne là. Oh là là. Allez, je continue dans ma direction. Je suis confiant. Peut-être trop. En restant au sol, c'est plus difficile de s'orienter, c'est clair. Je vous conseille de tenter l'expérience. C'est pas mal. Je trouve que c'est très intéressant comme expérience.
Bon, alors évidemment, je suis en overheat. Allez, je refais un petit circulaire là. J'aurais tendance à penser que je suis allé trop loin là, mais bon. Alors j'essaye de pas lever la tête, mais par contre, je me fais un petit panoramique parce que la vision dans les casques, elle est pas terrible. Non, non, mais j'aurais tendance à continuer encore. Moi, j'irais dans cette direction-là, là. Là, par là, ou par là. Donc je vais continuer par là pour essayer de gagner un peu d'altitude. J'essaye vraiment de pas lever la tête. Il n'y a pas de raison, là, s'il était là, on le verrait quand même, je pense. Je me trouve un peu, enfin, je trouve que je suis un peu près du North Massif, mais sinon, allez, allons par là. Ah, défi intéressant. En revanche, eux, ils avaient un truc que j'ai pas, c'est les traces. Parce qu'ils laissaient des traces de roues quand même. Ah, ça commence à faire lent, hein, je trouve. C'est flippant. On a l'impression que ça descend sans arrêt. Ah, il y a un creux là. J'aimerais voir au fond de ce creux. J'ai l'impression de grimper une colline sans arrêt et de jamais arriver en bas, au sommet plutôt. Voilà, je pense que je suis trop loin. Ah, 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 qu'est-ce donc? Un gros cratère. Un très gros cratère. Alors, peut-être que finalement, j'ai bon. Je verrais bien que ce soit Camelot ce truc-là. Et que le lemme soit juste derrière, par là, sur la gauche. Overhit. Si on pouvait aller un petit peu plus loin. S'il vous plaît. Juste passer cette ligne de crête.
Ouais, si c'est pas ça, c'est la catastrophe. Ouais, mais il est grand ce cratère. Il n'y en a pas 50 des gros cratères comme ça, hein. Bon. Ah, ça fonctionne. Alors, j'essaye de pas lever la tête au-dessus des yeux des astronautes. Ouais, ça pourrait fort bien être Camelot. Et je verrais bien que le lemme soit là, sur la droite. Ok. Je triche pas. Allez, espérons que ce soit le dernier overhit. C'est chaud, hein? C'est fou ça. Ah, je suis trop près là. Je suis trop près du Norse Massif. Là, je vois rien. Bon, allez, tant pis, je triche. J'y arrive pas. Donc, ah oui, je suis retourné à Sherlock et donc je suis retourné à côté de Sherlock et Shakespeare. Donc le lemme est quelque part devant moi, par là, approximativement. Effectivement, j'étais trop près du Norse Massif. Non, ça peut pas être par là. Ok. C'est étrange que je le vois pas. Bon, allez. Parce qu'il va bien falloir qu'on rentre. Donc, évidemment, je veux pas le voir. Il est quelque part par ici. Donc, je roule pas dans la bonne direction. Il faut partir à gauche. Alors là, je vais trop à gauche. Est-ce que je suis dans leur dos? Pas vraiment. Voilà, il faut viser par là. Ah, le voilà. Eh ben, si j'étais astronaute, que j'aurais adoré, hein, malheureusement, je serais mort. Voilà. Je dois me faire à cette idée. Je suis pas prêt à marcher sur la Lune.
Là, c'est plus encourageant comme ça. On est descendu en dessous de 0,7. Ah, overhit. Eh oui. Allez. Cette fois-ci, j'espère que c'est vraiment le dernier. Donc on approche les 4 heures. Le commandant, ça fait 4 heures qu'il est sorti. Je trouve que le véhicule est bien modélisé quand même, hein. C'est plutôt bien foutu. Les roues en particulier, le treillage des roues là, c'est bluffant. C'est quand même un sacré boulot de modeur. Allez. « 0,6 au niveau des batteries. Bon, heureusement que j'ai arrêté de tourner et que j'ai cherché la solution. Si j'avais essayé de me débrouiller tout seul, je rentrais à pied. Et à pied, je savais même pas dans quelle direction aller. Donc en gros, j'étais mort. 0,5. Bon, on y est presque, hein. Là, on commence à avoir des repères avec l'Alcep, les cailloux autour, etc. Et on voit bien que on n'est plus très loin. Donc, inutile. Voilà. Bien. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais déposer le LMP et je vais positionner le rover à l'endroit où il doit être déposé, si j'ai encore assez d'énergie pour le faire. Voilà. Bon, alors là, ce qui s'était passé, c'est que Cernan et Schmidt s'étaient positionnés à proximité du LEM, et en particulier, Jack Schmidt avait jeté son marteau de géologue. Apparemment, il était parti assez loin. Ils ont passé du temps, ils ont récupéré tous les échantillons, ils les ont rangés, etc. Bon, il y avait tout ça. Il y avait probablement aussi des opérations de maintenance à conduire à proximité du LEM. Bon, ça a duré un moment, là, encore une fois. Mais de toute façon, c'est des choses qu'on ne peut pas simuler. Alors, caméra. Donc, j'ai une caméra au sol, encore une fois, pour la position du Lunar Rover au parking. Alors, je vais descendre un peu. Voilà. Donc là, je suis 20 mètres au-dessus enfin 20 mètres au-dessus du sol, oui. Je sais pas, d'altitude, j'allais dire, mais pas trop ce que ça peut être l'altitude.
dans le cas de la Lune. Donc je vais aller positionner le rover au bon endroit. Donc c'est pas loin, hein, parce que de toute façon, la caméra, je pense que c'était pouvait zoomer un peu, mais c'était pas un téléobjectif. Donc par contre, il faut que je fasse demi-tour, puisqu'il faut que je mette la caméra dans le bon sens. Donc je vais m'éloigner un tout petit peu pour revenir. Me positionner plutôt face au lemme. Voilà. Donc là, on est pas mal. On est pas mal. Donc là encore, c'est des coordonnées que j'ai récupérées. Alors, je ne sais plus sur quelle documentation, mais c'est des coordonnées, comment dire, fournies par la NASA. Voilà le point de vue en question. Bien, et donc maintenant, alors parce que là c'est pénible, je vais faire entrer les deux astronautes. Donc je vais commencer par faire avancer Cernan. Quoique, non, on va s'occuper de Schmitt. Donc je vais faire retourner Schmitt à proximité. Donc Cernan, pendant que Schmitt justement était en train de rentrer vers le LEM et s'approcher du LEM, Cernan était lui à proximité du rover, et donc j'ai parlé un petit peu de ça et je vais en profiter pour le faire à nouveau. Donc c'est là, quand il est descendu du rover, qu'il a eu fini toutes les opérations qu'il avait à conduire. Donc en particulier, on peut imaginer qu'il a mis un coup de ils avaient un espèce de pinceau pour nettoyer l'objectif de la caméra, parce qu'il y avait énormément de poussière. Donc je pense qu'il a fait ça, il a dû vérifier l'orientation de l'antenne pour être sûr que le signal allait être correctement reçu. Je pense qu'ils ont fait des tests avec la personne qui était au sol, qui commandait la caméra. Bon voilà, je pense qu'il y a eu toutes ces choses-là qui ont été faites, de manière à ce que tout soit prêt. Et une fois que tout était parfait, c'est là il est reparti vers le LEM. Et juste avant de partir, il a donc tracé les initiales de sa fille dans le sol. Donc, alors, comment dire, il n'en a pas parlé à la radio. Il a juste pris 10 secondes pour écrire donc TC sur le sol juste à côté du rover. Et ensuite, il est rentré vers le LEM. Il n'en a parlé que a posteriori, une fois rentré sur Terre. Donc voilà, supposons que Jane Cernan vient de tracer les initiales de sa fille sur le sol lunaire. Beau cadeau. Compte tenu du fait que, bon, c'est vrai qu'il y a pas mal d'impact, mais pas d'érosion, pas de vent, bah, ça risque de rester là pendant pas mal de temps. Probablement quelques milliers d'années. Peut-être dizaines de milliers d'années. Je ne sais pas à quelle vitesse ça tombe les météorites sur le sol lunaire. Et donc là, il avait quand même une sacrée trotte à faire pour rentrer. Donc on va la faire. C'est la seule marche lunaire que je vais faire. J'en profite aussi pour parler donc du enfin comment dire,
du fait qu'ils ont enfin réussi à filmer le décollage du LEM. Parce que c'est pas la première fois qu'ils essayaient. Je pense que, bah, de toute façon, ils ont forcément essayé soit sur, Apollo 15, soit sur Apollo 16 parce qu'il leur fallait une caméra, pilotée. Donc heu, il y avait une caméra sur Apollo 15. Je j'ai pas trop en tête les images d'Apollo 16, c'est un peu la mission oubliée Apollo 16, il faudrait, se repencher dessus. Je pense qu'il peut y avoir quand même un certain nombre de choses intéressantes. Le site était pas génial, c'est ça qui à mon avis pénalise cette mission. Hem, mais quoi qu'il en soit, donc ils avaient, positionné le rover de la même manière, essayé de filmer le décollage, mais il y a quand même un petit problème technique. Le problème technique en question, c'est que, à la distance Terre-Lune, et ben, il commence à y avoir des décalages de transmission de radio. Donc, il est une notoriété publique que, si on va sur Mars, on va avoir, des décalages, de transmission qui sont de l'ordre enfin des durées de propagation des signaux radio qui sont de l'ordre de 8 à 20 minutes. Sur la Lune, c'est 1 seconde. Alors, c'est pas énorme. La vitesse de la lumière, c'est 300 000 km/s et donc c'est à peu près 300 000 km, un petit peu plus, donc un chouille plus qu'1 seconde, mais donc 1 seconde. Ça veut donc dire que, la caméra est en train de filmer le LEM. Lorsque le LEM décolle, l'image de la caméra met 1 seconde pour arriver sur Terre. L'opérateur, lui, s'aperçoit que, le LEM décolle et donc va actionner la caméra pour la relever et suivre la trajectoire du LEM. Sauf que quand cette commande arrive, il s'est repassé encore 1 seconde. Et donc, en fait, la première fois qu'ils ont essayé de faire ça, c'était pas cadré. Et donc, il fallait absolument anticiper le mouvement de la caméra. C'était pas si évident que ça, en fait. Et la seule fois où ils ont réussi à le faire, c'est, pour la mission Apollo 17. Et donc les seules images de décollage d'Apollo qu'on ait vues depuis, le sol lunaire, c'est les images d'Apollo 17. Il y a une caméra qui tournait, dans le LEM, hem, pendant le décollage. Bon, et ben, le temps de ce petit bavardage, Cernan a fait, une partie du trajet. Il est où le rover? Ah, il a fait, presque les 2/3, plus de la moitié en tout cas. Donc encore un peu de patience et la mission, en tout cas la partie, au sol va se terminer. Hem, sur une si belle mission, c'est presque triste qu'ils soient pas restés plus longtemps. Mais bon, ils ont quand même, comme on a pu le voir, pas mal, pas m pas mal arpenté les lieux et exploré, toute la vallée. Donc bon, c'était quand même une belle mission. Et rester, dormir, 3 nuits sur la enfin 3 nuits, 3 nuits, 3 jours et le soleil était là en permanence, sur la surface lunaire, ça doit être quand même quelque chose. Même si ça doit être extrêmement inconfortable de dormir dans ce tout petit bidule. Et pendant ce temps, Ron Evans, lui, est encore en train de tourner autour de la Lune, heu, à l'intérieur du CSM. Elle est longue cette marche. Et Cernan qui, savait qu'il était le dernier à marcher sur la Lune avant, que d'autres missions soient programmées, et il savait, pertinemment que c'était la dernière mission, a quand même, dit quelques mots, justement. Alors, bon, des mots qui sont restés moins célèbres que, «Le petit pas pour l'homme et le grand bond pour l'humanité» de
de Neil Armstrong, mais il a eu un discours déjà un peu plus long, où il incitait les jeunes générations à reprendre le flambeau et à relancer des missions d'exploration de ce type, etc. C'est un discours intéressant. Malheureusement, finalement, comme je disais tout à l'heure, ça fait 53 ans qu'ils n'ont pas remis les pieds, enfin que personne n'a marché sur la Lune. C'est bien dommage. Voilà. Je veux voir s'il y a le reflet. Ah ouais. Donc on voit le reflet. Pas mal. Bien. Donc Schmitt va retourner dans le LEM. Ah. Alors, j'arrive pas à retourner dans le LEM. Ennuyeux. Je suis peut-être trop près en fait. Allez, voilà. Voilà. Et maintenant, Eugène Cernan. Donc, lui, en théorie, il doit rentrer dans le LEM à 48. Alors, je vais aller jusqu'à 48. Voilà. Un petit peu de retard. Donc, nous assistons au dernier pas de l'homme sur la Lune jusqu'à présent. Ce sont ces pas-là. J'ai un indicateur danger. Et voilà. Donc, ça y est, nos deux astronautes sont rentrés dans le LEM. Ils sont de retour dans le LEM. La troisième EVA est terminée. Et donc, il va falloir décoller pour retourner vers le CSM. Alors, ce décollage n'a pas eu lieu tout de suite. Le décollage a eu lieu à 185 21 37. Il y a eu comment ça s'appelle, un réalignement de plan à 179,53 de la part du CSM. Donc, on va s'arrêter là.
Et dans une dizaine d'heures, donc, on va s'occuper des phases de récupération, enfin des phases de décollage, donc la préparation par le CSM, réalignement du plan et décollage du LEM. Et on va arrêter la simulation ici. Ce que je veux faire quand même, c'est faire un petit tour dans le CSM. Pas de pot, il est dans le noir. Donc, il n'y a pas grand-chose à voir. Malheureusement, il est à l'ombre. Et donc, à l'intérieur, Ron Evans, qui est là-dedans depuis 168 heures. Je ne sais même pas combien ça fait de temps, ça, 168 heures. Je prends en jour. Je prends une calculatrice pour faire la division. Bah, ça fait 7 jours. Ça fait 7 jours pile qu'il est là-dedans, une semaine. Donc, bon, bah voilà, pauvre garçon. Bien, donc on va retourner sur la Lune. Voilà. Et on va se mettre à l'extérieur. Voilà. Et on va arrêter le stream ici, à la fin de ce troisième EVA.